Es-tu prête à renoncer à ta vie de souffrance? Et oui, j'ai bien dit de souffrance. Quelle question, tu vas me dire, Karima, c'est quoi cette question? Eh bien, reste jusqu'au bout et tu comprendras pourquoi et comment, surtout, y renoncer. Si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur, créatrice de la méthode Namaera. C'est la méthode que j'ai créée pour les femmes comme toi qui ont envie d'être heureuses, de vivre une belle relation, mais qui n'y arrivent pas. Alors, si tu as essayé pléthore de solutions, tu n'as jamais rien fait et que tu veux quand même y arriver, que c'est important pour toi, que tu cherches des solutions, alors vas-y, clique sur le lien qui est sous la vidéo. C'est un lien qui va te permettre de prendre un rendez-vous qui est gratuit, je dis bien gratuit, offert, sans engagement. Et surtout, ça va être un moment important pour toi pour voir ensemble qu'est-ce qui ne va pas et surtout, quelles solutions tu peux avoir à ta disposition pour y arriver. Et des solutions, il y en a pléthore. Il ne faut pas croire les gens qui disent le karma, la vie, le temps, le machin. Bon bref, ça c'est des gens qui avancent pas. Si tu veux avancer, clique sur le lien. Et puis surtout, pense à t'abonner, pense à liker, pense à partager. Voilà. C'est simple. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que j'ai eu un entretien avec une jeune femme et qui m'a quand même assez troublée. Moi, du haut de bientôt mes 58 ans, certes toute une vie derrière moi, mais encore toute une devant moi, même bientôt à 58, j'ai plein d'espoir et j'ai plein de rêves et j'ai plein de projets et je compte bien les réaliser. Et ça m'a frappé cet entretien avec cette femme et c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Cette femme me racontait combien sa vie a été en couple, a été une vie de sacrifice, une vie d'effort, une vie de renoncement à soi, où elle s'est mise de côté. Il y a une part d'elle qui était malheureuse parce que c'était quand même lourd à vivre ça, et puis une autre qui était heureuse. Et finalement, quand je discute avec elle, que j'échange avec elle, et que je lui ouvre la porte d'une possibilité où elle pourrait être heureuse sans se sacrifier, sans avoir mal, sans renoncer à elle, mais tout d'un coup, ça a été quelque chose qu'en fait, j'ai bien vu qu'elle ne captait pas, qu'elle n'imprégnait pas. Comment c'est possible? C'était presque ça dans sa question. Mais comment c'est possible d'être heureuse sans sacrifice? Et finalement, elle était prête à troquer tout et à oublier toutes ses souffrances, toutes ses douleurs, tous ses efforts, parce que en contrepartie, il y avait du bonheur, enfin en tout cas ce qu'elle pensait être le bonheur parce qu'elle était en couple et qu'elle pensait que c'était un amour partagé et qu'il y avait cette famille en plus qu'elle avait créée avec ses enfants. Alors, ce qui m'a amené à cette réflexion, que en fait l'être humain n'est pas toujours prêt et disposé à renoncer à sa vie de souffrance. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette jeune femme. Finalement, cette vie de souffrance, c'était presque quelque chose d'intégré, de normal. Et finalement, je te pose cette question aussi. Toi, est-ce que dans ta vie, toutes les souffrances que tu as pu vivre, subir, est-ce que aussi c'est quelque chose que tu as intégré comme quelque chose de normal parce qu'en contrepartie, tu avais quelque chose? Et finalement, est-ce que tu es prête à renoncer à cette vie de souffrance? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette perception, finalement, cette croyance que pour être heureux, il faut souffrir? Alors, je ne peux pas faire des généralités, je ne vais pas parler de tout le monde, de toutes les femmes, de tous les êtres humains. Bon, là, je m'adresse à des femmes, donc je parle à des femmes. Mais je vais parler des femmes, en tout cas, que moi, je vois tous les jours, à qui je parle tous les jours. Et ces femmes-là me rappelle beaucoup cette femme que j'ai été moi et qui finalement ont intégré une certaine perception de la vie. Et je vais t'expliquer. Tu as grandi, et je dis tu, alors c'est tu, peut-être tu ne te reconnaîtras pas dans cette vidéo, mais auquel cas donc cette vidéo n'est pas pour toi, tu de manière globale. En tout cas, le profil de ces femmes-là, c'est souvent des femmes qui ont grandi un peu seules, qui souvent ont quitté le nid familial assez tôt pour des raisons diverses et qui ont évolué dans la vie en ne comptant que sur elles, avec quand même une certaine perception que la vie, oui, c'est un combat, il faut se battre, il faut se débrouiller seul, on ne peut compter que sur soi-même, on ne peut pas compter sur les autres. Ces femmes-là se sont construites une sorte de carapace comme ça et de moteur où
il y a une profonde croyance et une croyance que la vie leur démontre finalement tous les jours, que la vie c'est un combat, parce qu'à chaque fois qu'elles veulent quelque chose, elles doivent faire des efforts incommensurables, se battre, se sacrifier, renoncer à des choses, voire parfois renoncer même à leur propre projet, leur propre désir. Ça peut être sa liberté, ça peut être le bonheur, un projet, voilà. Ça s'applique à tous les domaines de la vie. Évidemment, quand tu t'es construite comme ça, que tu as évolué comme ça pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, et que tout d'un coup, on vient te voir et on te dit possiblement il y a d'autres possibilités, ben, c'est juste inacceptable. Sur le moment, c'est un peu comme si on te disait que tout ce que tu as fait jusque-là, bah, c'est, pardonnez-moi l'expression, mais c'est de la voilà. C'est des conneries, quoi, hein, c'est de la merde, voilà, tout simplement. Un, c'est pas entendable, et de deux, la croyance, cette croyance-là, elle est tellement ancrée et en plus alimentée par toute une expérience de vie. Alors, qui a commencé, à quel endroit? Est-ce que c'est la croyance qui a créé cette vie ou cette vie qui a créé la croyance? C'est un peu l'histoire de l'œuf et la poule, hein, qui a été là en premier. Ben, c'est très lié, hein, de toute façon, donc on ne connaît pas l'histoire de la poule, mais en tout cas, pour cette question de croyance et de vécu, souvent, c'est ta vie te pousse, te met dans une situation, te pousse à te débrouiller et tout seul, toute seule, et t'en as fait une règle en fait. Hein, et puis tu y crois tellement que finalement, il y a une part de toi qui va aller chercher cette difficulté-là parce que bah, tu ne peux pas faire autrement. Comment ça s'exprime dans la vie? Bah, ça s'exprime que tu ne peux jamais demander, tu ne demandes jamais d'aide à personne. Pour toi, c'est juste impensable de demander de l'aide à personne. Ça te tuerait de le faire. C'est comme si tu allais faire un truc qui va faire du mal à l'autre ou voire même toi te nier et te supprimer. Donc, tu ne vas pas le faire. Ou tu vas faire le dos rond pour t'adapter, te faire une place, pour un petit peu de bonheur et de joie de partage. Ça peut être dans le couple où c'est toi tu vas être avec un homme qui ne prend pas d'initiative, par exemple, qui se laisse porter, etc. Toi, tu vas tout faire, tu vas tout faire, tu vas tout porter, tu vas tout gérer jusqu'à t'épuiser, jusqu'au burn-out. C'est plein de choses comme ça. L'autre jour, j'ai une jeune femme qui me racontait, elle a cassé un Tupperware d'une de ses collègues. Elle se sent obligée d'aller lui offrir un resto pour une compensation et sans avoir même pas un merci. C'est aussi là, c'est-à-dire que tu vas être aussi cette femme qui va toujours se sentir obligée de faire quelque chose et obligée de supporter quelque chose, obligée d'abandonner quelque chose ou de ne pas montrer. Et souvent aussi, tu vas être cette femme-là qui va pas montrer justement ta vulnérabilité, qui va avoir du mal à parler de tes problèmes. Quand on va demander si ça va, même si ça va pas, tu vas dire oui ça va. Alors tu l'as tellement dit que tout le monde en fait en face de toi imagine que dans ta vie c'est génial, que tout va bien, que t'as pas de problème et donc c'est des gens qui vont venir te raconter les leurs. Donc toi tu es vue comme celle qui va toujours bien et si par hasard, et ça arrive souvent et mes coachés me le racontent, ça arrive souvent que si toi par hasard tu à un moment t'épancher et t'aimerais bien trouver une oreille pour raconter un peu, voilà, parce que tu as eu un chagrin ou tu as eu un petit problème, on va dire mais non, pas toi, tu vas rebondir, alors que toi tu as juste envie de t'écouter, d'être écouté parce que tu es un être humain. Donc tu te retrouves seul. Complètement isolé, sans avoir personne sur qui te pencher ou à qui parler, à qui partager juste parce que tu as envie d'être entendu. Comme tout être humain, parfois on a envie d'être coucouné et finalement ça te pousse dans cet isolement, dans cet enfermement vis-à-vis de toi-même et en même temps ça ancre de plus en plus cette croyance que la vie c'est dur et que la vie c'est du sacrifice et que pour être heureux il faut avoir cette part de sacrifice. Une fois que je t'ai dit ça, maintenant je ne vais pas te faire ni un cours de psychologie ni un cours scientifique pour t'expliquer les raisons, la mécanique du cerveau, des habitudes, des liens, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse en fait dans cette vidéo,
c'est pas tant le pourquoi, parce que justement, l'erreur que tu fais quand je dis que beaucoup sont attachés à leur souffrance inconsciemment, c'est que, et je le vois quand j'ai des personnes qui viennent en bilan, hein, quand il y a des femmes qui viennent en bilan, que je leur explique par A plus B les tenants et les aboutissants de pourquoi elles en sont là et quelles pourraient être les solutions, et quelles sont les solutions. Qu'elles repartent, elles ne choisissent pas d'intégrer le programme Namaera, voilà, pour des raisons XY, et elles repartent, et je leur reparle quelques mois après, et qu'elles sont toujours en train de chercher le pourquoi. En fait, là, ça m'a fait réfléchir. C'est là où je me dis, mais en fait, l'humain, quand même, il est attaché à sa souffrance. Alors, du coup, j'ai réfléchi. Et c'est pour ça que je ne vais pas vous faire un cours de psychologie, mais vraiment, c'est plus conceptuel. Parce que, qu'est-ce qui fait qu'on est attaché? Qu'est-ce qu'on peut... Moi aussi, ça a dû m'arriver hein, d'être attaché, parce que je fais partie des humains, être attaché à cette souffrance-là. Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a une certaine résistance à l'intérieur de soi. C'est une résistance inconsciente. Cette résistance, en fait, elle t'empêche de croire que le changement est possible, que tu peux changer, que tu peux évoluer. Pourquoi? Parce que aller vers cet inconnu, ça peut faire peur. Ça peut dérouter en fait. Je me dis, mais du coup, comment je vais être? Parce que là, je me connais, je sais comment gérer les choses. Mais aller dans cette zone où tu ne connais pas, où tu es différente, bah, tout d'un coup, c'est quelque chose que ton mental n'arrive pas à imaginer, n'arrive pas à concevoir. Et donc, tu vas l'assimiler tout de suite à quelque chose de dangereux. Donc, il y a cette résistance qui fait que tu ne vas pas y aller. Et puis, il y a la résistance aussi parce qu'il y a toujours une part de toi qui n'a pas envie de ce changement-là, qui a envie de rester dans sa zone, dans ce qu'elle connaît en fait, parce que c'est beaucoup plus sécurisant. Parce que moi là, ça y est, tu as fabriqué une certaine stratégie, donc tu sais comment agir, comment réagir, etc. Étonnamment, tu vas faire des efforts pour quelques miettes de bonheur, mais par contre, tu ne vas pas faire. Il y a cette part de toi qui a peur de faire des efforts pour changer. Voilà, je veux bien faire des efforts parce que ça, j'ai l'habitude, parce que je sais que j'ai du résultat quand même au bout, même si c'est dur, que je me sacrifie pour avoir un peu de bonheur. Mais me faire des efforts pour me changer, pour me faire évoluer sur ça, de manière à ce que la vie soit beaucoup plus aisée, que je n'ai pas besoin de me sacrifier, de me torturer, de faire le dos rond, de m'adapter pour être heureuse, alors là, oui, là, oula, ça devient quelque chose d'insurmontable, de probablement un effort là que je ne peux pas envisager. En fait, c'est là où ça se joue la résistance. Ensuite, l'autre raison, c'est que comme tu ne veux pas renoncer à cette part, parce que tu y es attaché quand même, parce que tu la connais, parce que tu sais que bah, finalement elle y arrive quand même, mais tu n'as pas envie de la jeter, parce que tu te dis quand même qu'elle t'a rendu service jusqu'à maintenant. Donc tu n'as pas envie de lui être déloyal. Et puis donc du coup tu cherches le pourquoi, parce que d'une part ça te rassure parce que tu as l'impression de faire quelque chose, et puis aussi parce que au fond de toi, oui, ce que je vais te dire ne va pas forcément te plaire, c'est que au fond tu attends une solution extérieure. C'est-à-dire que tu veux bien en fait qu'on vienne te dire quelque chose, on va te donner quelque chose qui va changer ça, mais qui te demande aucun effort en fait, hein, et que ça vienne de l'autre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'autre vienne faire les choses à ta place. C'est inconscient, bien sûr, mais c'est toujours chercher la solution à l'extérieur et pas la solution à l'intérieur. Donc là, encore une fois, c'est vivre à travers l'autre et non à travers soi. Donc en fait, finalement, je suis un peu fidèle à moi-même. Je continue toujours de ne pas compter sur mes ressources et de ne pas vivre à partir de moi et de ne pas fonctionner à partir de moi, mais toujours à partir de l'autre. Donc finalement, là, on reste très cohérent. Et puis, il y a quand même finalement cette part de toi qui est quelque chose, là, cette espèce de croyance qui est ancrée, c'est que finalement, mais ça, c'est pas ta faute, parce que c'est comme ça aussi qu'on nous a éduqués, c'est un peu tout ce qu'on entend. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent, il faut souffrir pour être belle, il faut souffrir
pour gagner la confiance de l'un ou de l'autre ou pour faire fonctionner une relation, pour le couple, quand tu es une femme, hein, souvent les femmes, il a fallu beaucoup qu'elles se sacrifient, qu'elles sacrifient leur carrière, leur vie, qu'elles renoncent à des choses pour être en couple, mariée et avoir des enfants. Donc c'est ancré. Et donc finalement, il y a une part de nous qui dit que c'est dans la nature des choses de souffrir. Du coup, ça te ramène à quoi? Ça ramène à un manque de confiance en soi et à une sous-estime de soi. Parce que si tout le monde dit ça, pourquoi ça serait différent pour moi? Hein? Donc, du coup, on reste attaché à cette vie de souffrance, même si à la fois on veut du bonheur, mais on est attaché à la vie de souffrance parce que quelque part, on a besoin finalement de changer déjà. Finalement, la solution, c'est quoi? C'est de changer cette croyance-là. Et c'est là la solution. Et c'est là la clé. La première clé, c'est vraiment intérieur. C'est pour ça que je ne veux pas faire là de cours de psychologie ni de scientifique sur des explications et vraiment j'y tiens et je le fais avec cœur. La première chose qu'il faut faire, c'est de juste dire ok, là maintenant je renonce à cette vie de souffrance et je m'autorise à ce que la vie soit facile, à ce que j'arrive à obtenir les choses avec aisance, sans me sacrifier, sans vivre à 1% de moi-même pour avoir 3% de bonheur, d'accord? Sois 100% toi-même, voire 1000% toi-même et demande 2000% de bonheur. Pourquoi te limiter? Pourquoi te limiter? Et c'est vraiment là la clé d'abord. Et c'est là où tu vas commencer à attirer à toi les choses faciles. Donc la solution, c'est d'abord de poser cette intention-là et de s'autoriser à renoncer à cette vie-là. Maintenant, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que la vie, c'est un long fleuve tranquille, on est bien d'accord. Mais c'est toujours une question d'équilibre. Bien sûr, quand tu es dans une relation, bien sûr que ça va te demander quelques efforts pour comprendre l'autre. Parfois, ça va te demander peut-être de faire quelques concessions, entre guillemets, mais c'est jamais des choses qui vont te coûter. Parce que quand tu vas les faire, ça aura du sens. Pose-toi toujours la question, c'est ok, si cette relation, dans 10 ans, je suis dans cette relation, et qu'un jour ça se finisse, qu'est-ce que j'aurais envie de me dire? Que j'ai été 1000% moi-même pendant cette relation, que j'ai été heureuse 1000% dans cette relation, et sauf qu'elle a pris fin pour des raisons XY, parce que voilà, les choses parfois elles prennent fin, et c'est ok. Jamais renoncer à soi. C'est dans ce sens, quand je dis vraiment renoncer à la souffrance, c'est renoncer à soi. C'est ça, parce que tu souffres à partir du moment où tu n'es pas toi, tu renonces à toi-même, tu renonces à tes projets, à tes rêves, à tes envies, à tes besoins. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et que tu cherches à t'adapter à l'autre, à faire pour avoir quelques miettes de bonheur, quoi. Et donc là, tu laisses tomber tes barrières, tu t'enlèves ta carapace, tu ouvres ton cœur, tu acceptes ta vulnérabilité et tu fais le tri dans ton environnement. Hein. Voilà, si tu as des gens autour de toi qui sont égoïstes, qui ne sont pas capables de te tendre une oreille et de comprendre que toi aussi, à un moment donné, il faut faire du tri. Et à partir de là, à partir du moment où tu décides, où tu poses cette intention-là, les choses, elles deviennent beaucoup plus fluides. Et là, adopte une vie plutôt de joie, de bonheur. Et plus tu vas l'adopter, plus tu vas le demander, plus tu vas agir en fonction, plus tu vas renoncer à ce qui ne va pas dans ce sens et plus tu vas le manifester dans ta vie. Voilà, j'en ai fini. Et si aujourd'hui tu as du mal, alors peut-être que tu as besoin d'aide, alors viens te faire aider. Prends rendez-vous grâce au lien qui est sous la vidéo. Et puis rappelle-toi, aujourd'hui c'est ton jour de chance, donc ça commence par des actions. Et la première action, ça va être ça. Ça va être de prendre ce rendez-vous. Il y a toujours des solutions, ok? Donc voilà, et se faire aider, hein, déjà, se faire accompagner, c'est pas un problème, ça, hein, c'est pas de la souffrance. Regarde tout le plaisir que tu vas avoir à tout avoir comme ça, de façon plus facile. Voilà, que les choses se manifestent dans ta vie sans avoir besoin
voilà, de te tuer à l'effort ou au travail. Faut arrêter ça quand même, hein. Donc voilà, mais c'est tellement ancré, hein, encore une fois. Je suis là pour apporter de la conscience, de l'espoir et des actions, des solutions. Et si tu regardes la vidéo, tu es cette femme-là, alors vas-y, viens. Pense à t'abonner, pense à liker, pense à partager, pense à laisser des commentaires et je te dis à bientôt.